Si ce contenu vient de surgir sur votre écran en ce moment précis, arrêtez-vous un instant et restez. Je le dis du fond du cœur, sans détour, rien n'arrive par pure chance. Il y a des journées banales et d'autres imprégnées d'une lumière venue d'ailleurs. Ce mercredi sort totalement de l'ordinaire. Une énergie puissante commence à se déployer dans l'invisible. Si vous passez votre chemin trop rapidement, vous risquez de manquer une direction que votre esprit réclamait depuis longtemps. Car ce qui se prépare ne concerne pas seulement votre vie telle qu'elle est d'aujourd'hui, il redessine complètement votre avenir. Depuis des mois, parfois des années, vous avez traversé des phases que personne autour de vous ne parvenait vraiment à comprendre. Des blocages inexplicables, des routes soudain barrées sans raison évidente, des relations qui se sont éteintes, des chances qui effleuraient sans jamais s'installer. Vous aviez l'impression de reculer, alors qu'en réalité vous étiez en train de vous solidifier de l'intérieur. Ce mercredi devient un virage décisif, un carrefour essentiel, une rencontre préparée bien avant que vous ne sentiez les secousses dans votre existence. Ce n'est pas une simple dose de motivation, ce n'est pas un hasard, c'est une synchronisation parfaite. Et ce qui rend cet instant si spécial, c'est que la transformation, cette fois, ne sera pas légère, elle sera totale et sans retour en arrière. Un chapitre se ferme définitivement. Un autre s'ouvre avec une force nouvelle. Mais la vraie interrogation reste, êtes-vous prêt à passer cette porte ? Car tout le monde ne perçoit pas son moment quand il se présente. Beaucoup espèrent un progrès puis reculent lorsqu'il arrive sous une forme surprenante. Restez concentrés. Dans les minutes qui viennent, je vais vous expliquer pourquoi cette semaine est unique et ce que vous devez absorber avant ce jour. Ce message ne s'adresse pas à tous. Mais si une impression inhabituelle vous habite déjà une attente douce, un pressentiment que des mouvements cachés s'activent, alors ces lignes sont pour vous. Vous avez tenu ferme dans des périodes où tout semblait s'effondrer autour de vous. Des moments où vous affichiez un sourire calme en public, mais où, au fond, vous vous demandiez combien de temps encore vous pourriez supporter la charge. Vous avez vécu ces nuits où le silence pesait comme du plomb, où les pensées tournaient en boucle, où vous revisitiez chaque choix en vous interrogeant sur ce qui avait pu vous échapper. Il y a eu des passages qui se sont refermés sans avertissement, des discussions qui ont modifié votre route, des engagements qui n'ont jamais abouti. Et souvent, la souffrance venait moins de la disparition elle-même que du manque de compréhension. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette longue attente ? Vous vous êtes parfois senti décalé, comme si le monde avançait pour les autres mais vous laissait sur le bord. Pendant que certains fêtaient leur succès, vous reconstruisiez en toute discrétion. Pendant que d'autres partageaient leur victoire, vous vous efforciez simplement de rester stable. Il y a eu des instants où vous avez douté de votre propre valeur, de votre mission, de votre force pour aller plus loin. Non parce que la foi manquait, mais parce que l'épuisement émotionnel finit par alourdir le cœur. On évoque rarement cette fatigue silencieuse, celle qui ne marque pas le visage mais qui s'installe au plus intime de l'être. Pourtant, malgré tout, vous êtes toujours là. Une étincelle en vous a refusé de s'éteindre. Même quand le désir d'abandonner montait, une voix intérieure vous encourageait à poursuivre. Même enseveli sous les obligations, les revers ou les délais, vous n'avez pas tout laissé tomber. Vous avez versé des larmes, oui. Vous avez tremblé, oui. Mais vous avez continué, comme une semence enfouie sous la terre, entourée de noirceur et comprimée par le poids du sol. Vous ne distinguiez aucune lueur, pourtant vous faisiez pousser des racines profondes. Et ces racines ne naissent pas en pleine lumière. Elles se développent dans le secret, sous la pression, dans l'obscurité. Peut-être avez-vous vu cette époque comme un recul. Peut-être avez-vous pensé être mis de côté. Mais si cette traversée n'était pas une punition ? Et si elle représentait un entraînement intense ? Si chaque attente avait préservé votre demain, si chaque chagrin avait affiné votre intuition, si chaque déloyauté avait renforcé votre solidité intérieure, alors cette expérience ne vous a pas cassé, elle vous a façonné avec soin. Et cette émotion que vous ressentez aujourd'hui, lassitude mêlée d'espoir, nervosité teintée d'attente pourrait bien annoncer un grand changement imminent. Et si rien de tout ce que vous avez vécu n'était gratuit ? Chaque détour, chaque pause, chaque cassure apparente faisait partie d'un dessein bien plus précis que vous ne le soupçonniez. Nous parlons d'obstacles. Dans le langage divin, on parle de façonnage. L'acier ne devient tranchant sans traverser les flammes. Le métal noble ne scintille pas sans être compressé. Et vous ne devenez pas la version capable de porter votre destinée sans être poli dans l'ombre. Pendant que vous croyez simplement patienter, une œuvre s'accomplissait non pas autour, mais au cœur même de votre être. Votre persévérance grandissait, votre discernement se affinait, votre dépendance aux avis extérieurs diminuait.
Ce que vous appeliez retard était peut-être un ajustement fin, un rééquilibrage discret, un repositionnement intelligent pour que rien ne vous arrive trop tôt ou au mauvais moment. Il existe un labeur invisible, semblable aux bases d'un édifice enfoui loin des regards, discrète, pourtant vitale. La puissance d'en haut édifie souvent loin des projecteurs, loin des acclamations. Vous réclamiez une percée immédiate, mais elle préparait une fondation solide. Vous demandiez un accès ouvert, mais elle vérifiait d'abord si vous pouviez le franchir sans regret. Ce que vous avez supporté n'était pas une série de malheurs, c'était une série de réglages précis. Chaque refus vous conduisait vers un accord plus vaste. Chaque fermeture écartait ce qui aurait pu vous égarer. Chaque temps de calme fortifiait votre centre intérieur. Et maintenant, si tout converge vers un instant unique, si ces années de croissance n'étaient pas éparpillées mais parfaitement coordonnées, alors ce que vous nommez mercredi pourrait bien être le moment où l'invisible se révèle au grand jour. Ce mercredi n'est pas une simple ligne sur un agenda, c'est un point de rencontre, un instant où ce qui semblait dispersé commence à s'unir. Pendant que vous traversiez vos périodes d'hésitation, des pièces se mettaient en place dans l'ombre, des échanges dont vous ignorez tout, des choix faits par d'autres, des seuils prêts à s'ouvrir exactement quand vous serez en mesure de les passer. Une mise en accord est en marche. Les bonnes âmes n'arriveront pas par accident, mais par une synchronisation parfaite. Certaines rencontres paraîtront évidentes, presque naturelles. D'autres surprendront mais seront impeccablement minutées. Ça ne sera pas éclatant. Cela sera juste, comme si chaque élément trouvait enfin sa place dans un tableau que vous n'apercevez pas encore dans sa totalité. Les occasions s'alignent aussi, pas forcément sous l'aspect attendu. Parfois la plus belle évolution arrive sous forme d'une conversation simple, d'une pensée soudaine, d'une offre qui semble modeste au début. Mais ce mercredi marque un tournant car ce qui apparaît ne sera pas courant, il sera lié directement à votre mission, à votre développement, à la personne que vous êtes en train de devenir. Et c'est là le cœur du sujet, ce mercredi ne porte pas seulement sur ce que vous allez accueillir, il porte sur qui vous devenez en l'accueillant. Beaucoup réclament une faveur, mais peu réalisent qu'une telle faveur demande une maturité renouvelée. Vous n'êtes plus celui ou celle d'il y a un an. Votre monde intérieur s'est agrandi. Votre capacité s'est étendue. Votre vision s'est affinée. Même si tout n'est pas encore visible. Le moment était juste. Pas selon votre ancienne urgence, mais selon votre état présent. Ce qui aurait pu vous écraser hier vous élèvera aujourd'hui. Ce qui vous terrifiait avant vous trouvera désormais stable. Et quelque chose va se manifester. Peut-être doucement au début, peut-être comme un simple déclic intérieur, mais ce sera le signe que la période évolue. Soyez attentifs, car quand l'heure divine sonne, elle ne hurle pas toujours, mais elle modifie tout. Pensez à l'histoire de Joseph, un jeune plein de grands rêves, trahi par les siens, jeté au fond d'un puits, vendu comme esclave. Tout laissait croire à une fin précoce. Puis accusé à tort, oublié dans une cellule, laissé dans l'ombre pendant des années. Chaque humiliation affinait en lui une sagesse, une capacité à diriger, une maturité qu'aucune formation n'aurait pu offrir. Et le jour arriva où, en une seule décision, il passa de la prison au trône, du rejet au pouvoir. Ce n'était pas un coup du sort, c'était une orchestration parfaite dans le temps. Moïse aussi connut l'éloignement, sauvé des eaux, élevé dans un palais, puis obligé de fuir, errant 40 années dans le désert, loin des honneurs et des lumières. Le désert paraissait une condamnation, mais il était une école, patience, humilité, abandon total. Et quand l'heure vint, il n'était plus l'impulsif de la cour, il était devenu le leader capable de tenir tête au roi et de mener tout un peuple vers la délivrance. Esther vivait dans la discrétion, une femme réservée placée dans un environnement qu'elle n'avait pas choisi. Rien ne la destinait à influencer tout un royaume. Pourtant, au moment exact où les siens étaient en danger, sa place devint décisive. Ce qui semblait accidentel était en réalité un positionnement divin. Elle n'était pas là par hasard, elle était là pour un temps comme celui-ci. David fut choisi roi bien avant de porter la moindre couronne, encore jeune, encore berger, sélectionné alors que personne ne le voyait. Après cette onction, il retourna au champ, affronta le colosse, servit un souverain qui voulait sa perte. Des années d'errance, de grottes, d'attente. L'onction était vraie, mais sa réalisation demanda du temps car le caractère devait venir avant le titre. Et Daniel, arraché à son pays, plongé dans une société étrangère, testé, surveillé, menacé, jeté dans une fosse au lion pour avoir gardé sa fidélité. La tension était extrême, mais c'est dans cette tension que sa différence devint éclatante. Sa loyauté dans l'épreuve le conduisit à l'élévation devant les puissants.
Dans chacune de ces récits existait un abîme, une aridité, une menace, une cachette ou une fosse. Mais dans chaque cas, le dénouement ne fut pas dicté par l'adversité, il fut dicté par l'instant où tout s'harmonisa. Et cet instant arrivait toujours après la maturation cachée. Juste avant que la lumière ne perce, le doute s'installe. C'est toujours ainsi. L'âme perçoit le changement qui approche et l'adversaire le perçoit aussi. Il veille, invisible, prêt à semer des distractions et des blocages là où on s'y attend le moins, une idée sombre qui semble inoffensive, une crainte enfouie, un souvenir blessant, une phrase entendue par hasard. Tout devient un piège pour détourner l'attention. Ces assauts naissent parfois du dedans, de ce dialogue intérieur qui murmure que tout est inutile, que le tournant est hors de portée. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que le progrès se prépare. Chaque épreuve, chaque opposition, chaque diversion est un test. L'adversaire espère la capitulation, mais la vérité est inscrite dans cette promesse ancienne, aucune arme ne réussira contre toi. La pression atteint son maximum. Tout semble se liguer contre le mouvement intérieur. L'extérieur s'agite, appel imprévu, responsabilité soudaine, interruption répétée. L'esprit chancelle, la résistance faiblit, le cœur s'alourdit. Mais si l'on tient bon, si l'on reste solide malgré la tempête intérieure, c'est là que la métamorphose s'accomplit. Le doute cesse d'être un obstacle pour devenir un indicateur. Le progrès est tout proche. L'attaque, bien que réelle, reflète la puissance qui grandit en vous. Chaque résistance vaincue trempe l'âme, aiguise la conscience et prépare l'ascension vers ce que vous étiez destiné à incarner. L'instant est arrivé. Derrière vous, le passé, les hésitations, les échecs, les liens invisibles qui retenaient l'esprit. Devant vous, un horizon encore embrumé par l'inconnu. Et au milieu, l'appel silencieux à avancer, comme un vent constant et irrésistible. Chaque cellule vibre sur le sol mouvant de cette transition où peur et espoir se mêlent. Le cœur bat plus fort, les mains se serrent, mais une partie de vous sait que la seule direction est d'aller de l'avant. Puis vient le miracle. Les eaux immenses, sombres et menaçantes, s'ouvrent avec grandeur, révélant un chemin lumineux au milieu des profondeurs. Les vagues, immobilisées par un souffle divin, deviennent des murs translucides de force et de mystère. L'air lui-même vibre, chargé d'une énergie ancienne presque vivante qui invite à marcher vers l'inconnu. Chaque pas mélange danger et découverte, crainte et assurance. On sent le passé s'éloigner dans le dos, mais aussi l'appel de l'avenir qui réclame courage et confiance. Dans cette scène, tout prend une dimension grandiose, reflet sur les eaux calmes, clarté passant entre les parois liquides, opposition entre l'ombre du doute et la brillance de la foi. C'est un moment suspendu où l'âme franchit la limite entre ce qui a été et ce qui sera. Le chemin existe parce que l'on ose marcher malgré la peur, parce que la conviction s'enracine à chaque foulée. Et dans cette traversée, la vérité apparaît clairement, les eaux ne sont pas un mur, elles sont un passage ouvert par la détermination et la confiance, où la transformation devient réelle et inévitable. Après la traversée, le monde extérieur semble le même, mais en profondeur tout a changé. À l'intérieur s'installe une paix nouvelle, profonde et tranquille, comme si chaque pulsation trouvait enfin sa place dans un espace d'équilibre retrouvé. Les agitations intérieures s'apaisent doucement, laissant place à une clarté d'esprit inédite. Les choix deviennent naturels, les pensées plus limpides, et même les décisions autrefois insurmontables paraissent simples et évidentes. Cette transformation n'est pas bruyante. Elle échappe au regard distrait, mais elle se ressent par ceux qui s'approchent. Les proches, la famille, même les inconnus perçoivent une différence. Une assurance sereine émane de votre présence. Une force qui ne cherche pas à briller mais qui inspire naturellement le respect. Les anciens doutes perdent leur emprise. À leur place règne une confiance intérieure qui n'a pas besoin de preuves. On le voit dans la façon de se tenir, dans le regard, dans la manière d'écouter et de répondre. Les paroles portent plus de poids sans effort, et une tranquillité surprenante enveloppe chaque mouvement. C'est comme si l'être tout entier s'était renouvelé. Une lueur douce rayonne de l'intérieur, manifestant au dehors ce qui a mûri dans le silence. Ceux qui croisent votre route captent cette vibration, cette vitalité nouvelle qui éveille estime et intérêt. Cette transformation naît d'une endurance secrète. Elle ne se compte pas en gains matériels ni en compliments, mais en richesse intérieure. Le changement est complet, le cœur plus libre, l'esprit plus limpide, l'âme brillante d'une assurance spirituelle que rien ne peut ébranler. Et dans cette paix, on découvre que la vraie puissance n'est jamais proclamée ni montrée. Elle se vit, se ressent et se reflète dans chaque geste, transformant doucement l'entourage sans éclat mais avec une évidence absolue.
Une période nouvelle commence. L'air semble rempli de promesses, comme si l'univers lui-même s'ouvrait pour recevoir ce qui arrive. La grâce longtemps discrète se révèle aujourd'hui. Des possibilités apparaissent avec aisance. Des portes s'entr'ouvrent là où l'on ne voyait que des obstacles. Chaque action gagne en puissance. Chaque intention résonne plus fort. C'est le temps de l'épanouissement où les dons, les idées et les efforts trouvent enfin leur pleine mesure. La richesse dépasse le visible, elle est vivante et spirituelle. Elle se concrétise dans les liens, les expériences, les ressources et la clarté des décisions. La mission qui semblait lointaine devient concrète. Chaque pas vibre avec un sens précis. Le chemin devant est éclairé non par la certitude totale, mais par la conviction profonde que l'on avance exactement là où il faut. Ce mouvement touche aussi l'entourage. Les actes inspirés provoquent des échos, les idées éveillent des esprits, la simple présence devient source de changement. Les autres ressentent la vitalité, la grâce, l'épanouissement. Et cela nourrit un cercle de croissance commune. C'est une saison où ce que l'on construit ne reste pas enfermé, il se répand, il touche, il élève. Dans cette phase, chaque choix est important, chaque geste stratégique. L'accélération n'est pas seulement rapide, elle est en accord avec le but, amplifiée par la grâce et guidée par l'intuition. La confiance et la vision intérieure deviennent les moteurs de cette montée, et l'horizon encore partiellement caché promet des fruits que l'on n'aurait jamais osé rêver. Cette période nouvelle est une invitation à accueillir pleinement la richesse, la mission et l'influence avec audace et lucidité, sachant que l'univers répond à ceux qui osent avancer avec foi et détermination. Avant ce mercredi, le temps est précieux pour préparer l'esprit et l'âme. La première étape est de clarifier les pensées, relâcher les ruminations inutiles, les angoisses superflues, les rancœurs accumulées. On prend conscience de ce qui bloque et on choisit de le libérer une à une, comme on vide une maison encombrée pour laisser entrer le soleil. Le pardon forme le deuxième pilier. Pardonner, ce n'est pas effacer ni accepter le mal, c'est se libérer du poids émotionnel qui trouble la clarté intérieure. C'est un acte de courage et d'amour envers soi qui ouvre le cœur et prépare le terrain pour une énergie plus légère et harmonieuse. Le détachement vient ensuite naturellement, on regarde ses relations, ses biens, ses ambitions avec un regard libre, sans renoncer à la vie mais sans laisser rien perturber l'équilibre intérieur. Accorder des moments au silence est essentiel, dans ces pauses, loin du bruit et des demandes constantes, l'âme retrouve sa voix. La réflexion, la marche en nature ou simplement quelques minutes d'arrêt total suffisent à se reconnecter et à sentir ce qui compte vraiment. Enfin, l'alignement intérieur couronne le processus, on veille à ce que chaque geste, chaque pensée, chaque intention soit en accord avec ses valeurs et sa mission personnelle. Cette unité crée une base solide et prépare le corps, l'esprit et l'âme à recevoir ce mercredi avec clarté, vitalité et assurance. Ces étapes ne sont pas de simples habitudes, elles sont concrètes et profondes. En clarifiant les pensées, en pardonnant, en se détachant, en s'immergeant dans le silence et en s'alignant intérieurement, on crée un espace fertile pour l'apparition de possibilités, de paix et de force. Ce mercredi ne sera pas seulement une journée, il sera le reflet visible de la maturation accomplie dans les jours précédents. Chaque transformation intérieure ne reste jamais seule. Elle se répand comme une onde touchant tous ceux qui nous entourent. La famille ressent le changement en premier, les attitudes deviennent plus douces, les échanges plus justes, les instants partagés remplis d'une énergie renouvelée. Ceux qui vivent le quotidien perçoivent subtilement la nuance, comme si une clarté discrète éclairait chaque moment ensemble. Ensuite viennent les signes concrets, amis, collègues ou simples connaissances remarquent la sérénité, la confiance et l'assurance qui émanent naturellement. Les paroles dites, les gestes posés, les choix faits servent de repères silencieux, encourageant ceux qui observent à élever leur propre état. On devient un modèle non par volonté, mais par l'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Cette clarté interne agit comme un aimant, elle attire les personnes justes, les situations alignées et les possibilités qui vibrent avec notre nouvelle fréquence. Les attitudes positives se propagent autour de nous et ce qui semblait des efforts isolés devient un mouvement partagé. Chaque sourire, chaque geste de bonté, chaque décision juste crée des cercles de changement touchant bien plus largement qu'on ne l'imagine. L'effet ondulatoire rappelle que la transformation personnelle n'est jamais égoïste, elle contribue à l'évolution de l'entourage. Plus nous nous élevons intérieurement, plus nous offrons aux autres la chance de s'éveiller. La clarté que nous cultivons devient contagieuse et, peu à peu, le monde autour reflète la paix, la lucidité et la force tranquille que nous portons désormais. Et maintenant, l'instant est là. Le fil du récit converge ici dans cette déclaration qui résonne au-delà du temps et de l'espace. Vous regarderez en arrière et vous verrez que chaque épreuve,
chaque résistance vous a conduit exactement là où vous deviez être. Les mots frappent comme une lumière vive, secouant les certitudes et révélant la vérité cachée derrière chaque combat. L'éveil spirituel se fait sentir aussitôt. Le cœur s'ouvre, l'âme s'anime et une force cachée parcourt le corps, rappelant que ce que l'on croyait fragile est en réalité indestructible. Chaque respiration devient une affirmation, je suis prêt, je suis aligné, je suis porteur de lumière. Le passé n'est plus un poids, il est la fondation sur laquelle le futur grand se construit. Cette affirmation puissante ne reste pas des mots, elle transforme. Elle libère les craintes, dissipe les hésitations et installe une certitude profonde que rien ni personne ne pourra éteindre. Tout ce que l'on croyait impossible devient possible. Les rêves longtemps enfouis s'illuminent, les intentions se renforcent et l'esprit se redresse dans une netteté nouvelle. C'est le sommet émotionnel ultime, l'instant où la vision n'est plus une idée mais une réalité vécue. Ceux qui l'entendent, ceux qui la ressentent savent qu'une dimension sacrée s'est activée en eux. Le monde intérieur et extérieur s'unissent et la puissance qui semblait endormie devient visible. Le point culminant n'est pas seulement un instant, il est une invitation, une révélation et surtout une promesse que chaque pas vers la lumière a toujours été et restera parfaitement guidé. Merci d'avoir suivi ce chemin jusqu'au bout. Si ces paroles ont touché votre cœur, inscrivez « JML Feu Étincelle Feu » dans les commentaires pour manifester votre harmonie et votre lien avec cette énergie. Chaque mot compte et crée une onde qui nous rassemble. Abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines révélations et accordez un like comme expression de conviction, un geste qui témoigne de votre engagement sur cette voie spirituelle. Chaque interaction dépasse un simple clic, c'est une contribution à cette communauté qui grandit, qui s'élève et qui transforme ensemble. À vous qui êtes ici et qui exprimez votre gratitude, votre présence fait toute la différence. Continuez à rayonner et à inspirer ceux qui vous entourent.